bienvenue dans Point Sport de ce samedi 27 septembre. Nous commençons notre tour d'horizon par l'aviron. Notre sélection nationale remporte une médaille d'argent au championnat du monde à Shanghai. Lors de la finale de couple poids léger dames disputée avant-hier, Khadija Krimi et Salma Dawedi se sont classés deuxièmes en 7 minutes 40 secondes 90 centièmes derrière le duo chinois vainqueur de la finale en 7 minutes 26 secondes 12 centièmes, alors que les Péruviennes ont terminé troisième en 7 minutes 46 secondes 4 dixièmes. A noter que la Tunisie a pris part au 53e championnat du monde d'aviron organisé à Shanghai du 21 au 28 septembre avec une équipe de 5 rameurs dont 3 filles et 2 garçons. Félicitations à Khadija Krimi et Salma Dawedi. La prochaine compétition qui attend nos internationaux est le 16e tournoi international de Tunis qui se déroulera le dimanche 5 octobre sur les berges du lac. En basketball, le coup d'envoi du championnat de Tunisie Pro A sera donné aujourd'hui dans un nouveau format. Le nouveau format comporte 12 clubs répartis en 2 poules A et B de 6 équipes chacune. La première phase comporte 10 matchs en aller-retour pour chacune des poules. Les 3 premiers de chaque poule se qualifient pour la deuxième phase pour former une poule de 6 équipes pour disputer le play-off où 10 rencontres également seront disputées en aller-retour. Les 4 premiers se qualifient pour le super play-off. Les 2 équipes qui terminent cette troisième phase à la première et à la deuxième place s'affronteront en finale pour le titre de champion de Tunisie. La finale se jouera au meilleur des 5 matchs. La finale se rejouera donc au meilleur de 5 matchs comme l'année dernière. L'ouverture du championnat de Tunisie de basketball Pro A comporte aujourd'hui les matchs suivants. Dans la poule A, 14h, Basketball Club de Mehdi, Étoile Sportive Gouletoise. À 18h, Jeunesse Sportive d'Elmenez, Étoile Sportive du Sahel. À 18h également, Délé de Grombel, Club Africain. Dans la poule B, les 3 matchs débutent à 18h. Union Sportive Monasrienne, Étoile Sportive Radésienne. Jeunesse Sportive Kérouanaise, AS Hamamet. Et enfin, Etihad Al-Ansar, Stade Nabeulien. En handball, le club africain bat l'Espérance sportive de Tunis en ouverture de la 7e journée du championnat de Tunisie élite masculin. Le club africain l'a emporté dans les dernières secondes par 23 à 22, bien que mené au score à la mi-temps 9 à 14 et malgré l'exclusion de 2 de ses joueurs titulaires, le club africain a trouvé les ressources nécessaires pour remonter au score et battre l'Espérance sportive de Tunis. Grâce à ce succès, le club africain prend seul la tête du classement général du championnat de Tunisie élite avec un total de 18 points, devant l'Espérance sportive de Tunis deuxième avec 16 points, en attendant les résultats des autres rencontres de la 7e journée qui se dérouleront ce soir. Au programme à 16h, Sporting Club de Moknine, Sakit Zit, à 17h, AS Hamamet Bdikhyar, Teboulba, Stade Tunisien, Club de handball de Jamel Ksoursef à 18h enfin, El Makerem de Mahdia, Étoile sportive du Sahel. En football, le week-end en Tunisie est marqué par les matchs retour des clubs tunisiens au premier tour préliminaire des compétitions africaines. On commence par la Ligue des Champions. L'Espérance sportive de Tunis et Monastir, grâce à leur large victoire au match aller, ont mis un pied au deuxième tour du préliminaire. L'Espérance sportive de Tunis avait battu en déplacement le club des forces armées du Rwanda par 3-0, alors que l'Union sportive monasrienne a réalisé un quadruplé face à East End Lions du Sierra Leone. Les monasriens disputent les 2 matchs du premier tour préliminaire à Tunis en raison de la non-homologation du terrain de l'adversaire par la Confédération africaine de football. Le match Espérance sportive du Tunis à sa force armée du Rwanda débutera ce soir à 18h à Rades et sera retransmis par l'Ouatani 1. Monastir affrontera demain à 15h à Sfax, East End Lions, match que vous pourrez suivre sur Al-Ouatani 1. En Coupe de la CAF, l'Étoile sportive du Sahel, battue 1-0 à l'aller au Soudan, devra marquer au moins 2 buts et n'en encaisser aucun pour éliminer le Soudanais d'Al-Ahli Madani. Un objectif à la portée des coéquipiers de Raqi Aweni, dont le moral est au zénith après leur victoire en championnat de Tunisie
mercredi dernier en déplacement face à Soliman par 2-0. Le match étoile sportif du Sahel, El Madani, le coup d'envoi de ce match sera donné ce soir à Sousse à 18h. Al-Wataniya 2 retransmettra la rencontre en direct. Le deuxième représentant tunisien en Coupe de la CAF est le Stade tunisien, leader du championnat de Tunisie, qui sera à l'épreuve du déplacement. Les hommes de Chokri El Khatoui se rendent chez l'association sportive culturelle de Mauritanie. Les poulains de Chokri El Khatoui, vainqueurs au match aller par 2-0, possèdent suffisamment d'atouts pour se qualifier au deuxième tour. Le match entre l'association sportive culturelle de la Société nationale et industrielle de Mauritanie et le Stade tunisien débute ce soir à 18h. Football encore, la 8e journée du championnat de Tunisie de Ligue 1 a débuté hier par la victoire de la jeunesse sportive de l'Amran face à l'AS Agabès par 2-1. La jeunesse sportive de l'Amran a ouvert le score à la 7e minute grâce à Sami Hammami. À la 39e minute, Hosni Gizmir a égalisé pour l'AS Gabès. À la 50e minute, Raith Ben Hassin de la jeunesse sportive de l'Amran a été expulsé pour une agression sur un joueur de l'AS Gabès. En dépit de cette infériorité numérique, la jeunesse sportive de l'Amran a signé le but de la victoire à la 82e minute par l'intermédiaire de Haroun Kouki. Grâce à cette victoire, la jeunesse sportive de l'Amran remonte à la 7e place avec 11 points, alors que l'AS Gabès est 14e avec 6 points. La 8e journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1 se poursuivra demain et mercredi prochain. Demain, il y aura Club africain Union sportive de Benguerdel, match retransmis par l'Ouattaniya 2. À Zarzis, Espérance sportive de Zarzis Soliman, match que vous pourrez suivre sur l'Ouattaniya 2. À Béja, Olympique de Béja, Metlaoui, match retransmis en différé sur l'Ouattaniya 1. À la Marsa, Club athlétique Bézartin, jeunesse sportive kérouanaise, match qui sera retransmis en différé sur l'Ouattaniya 2. Le match Club athlétique Bézartin, jeunesse sportive kérouanaise se déroule à la Marsa en raison de la sanction disciplinaire qui pèse sur le Club athlétique Bézartin. Le mercredi 1er octobre se déroulent les trois derniers matchs de la 8e journée avec deux affiches. La première à Sousse, où l'étoile sportive du Sahel recevra le leader, le Stade tunisien. La seconde affiche aura lieu à Sfax, où le club sportif sfaxien offrira l'hospitalité à l'Union sportive monastérienne. Enfin, à la Marsa, l'avenir sportif de la Marsa accueillera l'Espérance sportive de Tunis. En Ligue 2, on dispute ce week-end la deuxième journée du championnat. Ce sont les clubs du groupe A qui ouvrent cet après-midi cette deuxième journée. Donc, au programme à 15h30, Stade africain de Menzel Bourguiba, Bousselem, Croissant sportif de Cheb, Ba'gerb, Océano Club de Kerkena, Bouhajla, Tataouine, Mseken. Demain, toujours à 15h30, Hammam Sous, El Mekerb de Mahdiya. Le lundi 29 septembre, Club sportif d'Amamlif, Sporting Club de Benarous, Megrin, Sfax Railway Sport. Dans le groupe B, demain à partir de 15h30, AS Ariana, Kasrine, Korba, Kawef El Gafsa, Jendouba Sport, Sakit El Dair, Qsour El Sef, Jelma, Olympique Sidi Bouzid, Qala Sport, Boucham Sporting Club de Moknin et Club Croissant Sportif de Redeif, Stade Gabésien. À l'étranger, il y a du volleyball et du football. On commence par le volleyball et le championnat du monde masculin aux Philippines qui touche à sa fin avec les demi-finales. Ces demi-finales ont démarré tôt ce matin avec la rencontre opposant la Bulgarie à la République tchèque. La deuxième demi-finale entre la Pologne est prévue ce matin à 11h30. En football, la FIFA étudie une expansion pour la Coupe du Monde 2030 en portant le nombre des participants à 64. Cette idée, initiée par une délégation sud-américaine comprenant les chefs d'État du Paraguay et de l'Uruguay, ainsi que les hauts responsables de la Confédération sud-américaine de football, vise à célébrer comme il se doit le centenaire de la compétition. Le mondial 2030 s'annonce déjà exceptionnel. En effet, il est prévu sur 3 continents, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique, avec 6 pays organisateurs, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, qui accueilleront quelques matchs, tandis que le reste de la compétition se déroulera au Portugal, au Maroc et en Espagne.
Face à ce contexte inédit, les Sud-Américains réclament un format élargi avec plus de matchs pour renforcer leur rôle dans cette édition historique. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce point sport. Rendez-vous mercredi prochain à 8h15. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. La matinale sur RTCI. La matinale.